Et la semaine prochaine, les grands de ce monde vont donc tenter d'assainir une nouvelle fois l'économie mondiale. Le G20 et la chasse aux excès en tout genre, comme en écho à ces objectifs que l'on appelle macroéconomiques. Les entreprises, elles aussi, tentent en temps de crise de faire la chasse au gaspillage. Et pour cela, vous allez le voir, elles font appel à des spécialistes. Fabien Chadeau et Alexis Jacquet. Cet homme est un chasseur de coups. Son métier, faire des économies. Son client est le leader français des pompes à chaleur. Il s'est engagé à lui faire économiser 8 millions d'euros par an. Les équipes ont fait un super travail et je pense que les économies, là, vous allez voir, sont au rendez-vous. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. La conception de cette batterie a par exemple été légèrement modifiée. Cette batterie et ses ailettes ont été réduits d'un dixième. Donc un dixième, ça n'est quasiment pas visible à l'œil nu. C'est de l'aluminium, ça veut dire donc 10% d'aluminium acheté en moins. Quand on connaît le cours de l'aluminium et le poids de la matière sur nos produits, il est évident que pour nous c'est considérable. Les économies se nichent partout. Toutes les dépenses sont passées au peigne fin. Dans le collimateur, cette fois, les fournitures de bureau. Résultat, 40 000 euros d'économies tous les ans. Quand vous dites à un fournisseur, je vous achetez 20 stylos de ce type-là chaque année, maintenant je vous en achète 100, mettons, parce que j'ai réduit de 5 à une référence, lui, ça lui permet de gonfler ses volumes d'achat par référence, il vous fait un meilleur prix sans réduire sa marge, et vous faites du 15-20% d'économie très facilement, juste en ayant restreint le nombre de références. Autre dépense dans la ligne de mire, les transports. Désormais, certaines réunions avec les filiales à l'étranger se font dans cette salle, en visioconférence. Entre 2 et 300 000 euros d'économie en billets d'avion et en nuit d'hôtel. Réduire ses coûts pour beaucoup d'entreprises, c'est devenu la solution. Aujourd'hui, clairement, c'est beaucoup plus facile de chercher à gagner sur ses achats, à faire des économies sur ses achats, qu'à développer son chiffre d'affaires où tout le monde a du mal à vendre plus. Une solution pour faire face à la crise et un métier qui, lui, ne la connaît pas.